nous allons remettre des grands prix internationaux. Ces grands prix internationaux récompensent, ces claps internationaux récompensent des films qui ont été réalisés dans 13 autres pays que la France. Pour remettre ces prix, nous allons accueillir un immense champion. J'ai eu la chance de le rencontrer déjà, puisqu'on l'a déjà reçu il y a quelque temps. Il a 19 ans. Et à 19 ans, il a déjà 8 médailles internationales, dont le titre de champion d'Europe des moins de 20 ans sur 1500 mètres. Il a une médaille d'or aux Jeux paralympiques d'Istanbul en 2025. Donc c'est hyper récent. Et son objectif, c'est pour la France, remporter une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Je vous demande d'accueillir Arthur Bellito, accompagné de Guy Bernard Bramy, directeur de Lions International, première ONG mondiale tournée vers la jeunesse et partenaire d'Arthur et de parcoursmétiers.tv. Salut mon Arthur. On se connaît bien maintenant. Faites du bruit le Rex, champion international. Bonjour Arthur, depuis qu'on s'est rencontrés, il s'est passé des nouvelles médailles que tu as remportées il y a un an. Tu peux nous en dire plus ? J'ai gagné ma médaille d'or aux Jeux paralympiques de la jeunesse à Istanbul sur le 1500 mètres. Et j'ai aussi gagné ma médaille d'argent sur le 800 mètres. Et attends, et encore ? Et j'ai le bronze, j'ai gagné aussi la médaille de bronze au championnat du monde en Espagne sur 4 fois 400 mètres du relais. Voilà, c'est un quand même. Arthur, Los Angeles, c'est dans 2 ans, en 2028. Comment tu te prépares ? Qu'est-ce que tu as changé dans ton entraînement depuis janvier ? J'ai changé du club. Au début, c'est Antony, après, c'est Ebonne. Ouais, tu es à Aubonne, ouais. Et à Ebonne, j'ai fait des entraînements difficiles. J'ai fait des accélérations, des échauffements Et tu entraînes toi-même, je crois, aussi. Et je m'occupe des poussins tous les mercredis. Donc, et des week-ends, des compétitions d'athlètes. Et là, je cours ce soir sur les 800 mètres pour faire 1 minute 59 et des meilleurs chronos. Et au lycée, je représente des jeunes. Quand on va être un athlète, il faut respecter, bien dormir, bien manger, et brosse bien les dents. Ouais, une hygiène de vie finalement. Oui. Écoute, franchement, j'adorerais venir avec toi courir le 800 mètres en 1,59 ce soir, mais malheureusement, je vais devoir rester là pour ranger le Rex, mais sinon, je t'aurais accompagné volontiers. En tout cas, bravo à toi Arthur pour ces performances incroyables. Évidemment, on est avec toi et avec la France pour ces Jeux paralympiques et adaptés de Los Angeles en 2028. Et on a lancé il y a quelques années avec aussi le Lions l'envie de te soutenir. Donc tu as créé ton compte Instagram. Donc je vous demande, si vous avez 2 secondes et si vous avez Insta, de venir suivre et soutenir Arthur Bellito, A-R-T-H-U-R, Bellito, B-E-2-L-I. Théo, c'est ça, pas d'erreur. Voilà, vous pouvez venir le suivre. On va tous être là. Et je peux te dire qu'on sera... c'est pas grave, le micro, ça va. On sera avec toi et on va tout faire pour t'envoyer toutes les ondes et la force pour que tu gagnes pour la France à Los Angeles. Ouais. On va découvrir tout de suite les lauréats du clap international. C'est parti! Qu'est-ce que vous préférez produire dans tout ce que vous produisez ? J'aime bien tout, mais peut-être une petite préférence pour la viennoiserie, parce que c'est plus technique, c'est plus complexe que la meringue et les gâteaux.
Ça demande plus de réflexion. La disciplina como tal es muy importante en toda actividad que ustedes desarrollen y sobre todo no crean que de esto no se vive o no se gana. Yo me dedico de lleno a esto. He trabajado muy duro para poder estar donde estoy. Allez, et le clap international d'or est attribué au film Moniteur de ski, le 360. C'est quoi le métier moniteur de ski? C'est très facile d'être moniteur de ski. Il suffit juste d'apprendre à faire du ski et après apprendre aux autres comment faire ce que t'as appris. Malheureusement, ça va pas l'air aussi facile que ça. Allons voir sur le terrain. Nous voilà sur le terrain pour savoir tout sur ce métier. On y va. Allons-y. C'est bien joli de nous montrer tous les paysages, mais nous on va avoir plus d'informations sur un métier, pas sur tes vacances au ski. Si vous voulez plus d'informations, il faut aller voir l'expert, pas moi. Allons voir l'expert alors, et on va lui faire un interview dans un endroit hors du commun. Nous voilà dans la dameuse. Alors là, je vous le présente. Il s'appelle Michael, ou Michalis en grec. Il a 2 enfants et une femme. Et il est moniteur de ski depuis 2002. Il a fait des études en France et en Suisse. Pour ensuite venir en Grèce parce que la vie, elle était moins chère. Il a obtenu le diplôme d'état de ski alpin. Et il a fait une formation Bac+3 à l'ENCA. Alors posons-lui quelques questions. Et voilà, bravo pour l'or. C'est toi qui représente? Bonjour, Salut, comment tu t'appelles? Anna Gardère. Eh ben écoute, bienvenue à toi. Raconte-nous en 2 secondes comment ça s'est passé. Donc, lycée franco-helléniste Franco-hellénique en grec, en Grèce. Hein. À Athènes, oui. Tu es toi-même Je suis franco-grec. Tu es franco-grec, ok. Alors, j'avais pas du tout l'intention de faire ce film. J'étais allée complètement en vacances, comme vous avez vu. Et finalement, la chaleur et l'accueil des Grecs m'a fait que je suis tombée amoureuse de ce métier et que c'était formidable, ça a nourri ma curiosité. Et je voulais vraiment remercier mes profs et mes camarades. Voilà. Eh ben écoute, merci. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait d'aimer, ça te fait entreprendre et ça te fait réussir. Tu peux être fier de toi, tu vis en Grèce en ce moment? Oui, à Athènes? Je suis venue ce matin avec l'avion et du coup me voilà, ça va de Grèce au Grand Rex. Grèce, Grand Rex, t'arrives, bim boum, tu prends ton trophée, tu repars, t'es un peu le Nikos Aliagas de l'étape, bravo à toi. On peut l'applaudir très fort. Et bravo à vous également. Alors vous venez d'où? De Suisse ou d'Allemagne? Ah oui, t'as pas de micro? Bah oui, attends, je te l'emprunte une seconde. Hop, clac, clac, c'est parti. Alors, nous ne sommes pas l'établissement, pas du tout. On est l'agence qui gère les établissements français à l'étranger. D'accord. On récupère le prix pour eux et on vous remercie de leur part. D'accord. Merci de gérer ces établissements français. Combien il y en a, juste pour savoir 612. 612. Oui. Donc il y a 612 établissements francophones dans le monde entier qui éduquent, qui transmettent et qui forment, c'est ça? C'est ça. Et vous gérez tout ça? Et nous, on gère le réseau, oui. Eh bien, bravo à eux et à elles, parce que c'est du boulot. Restez avec nous. Guy Bernard Bramy, pourquoi c'est important pour les jeunes de découvrir, de se former, d'aller à l'international? Je crois qu'on en a la preuve à l'instant avec Anne qui est partie pour autre chose et qui est revenue en fait avec cet esprit. Et l'international, on peut le découvrir à travers le Lions Club parce qu'on est présent dans 220 pays ou territoires et on a 1,5 million de membres. Et puis on peut exercer n'importe quel métier, je pense, tous ceux que l'on a vus à présent et ce qu'on va voir à l'international. Et ça donne une ouverture d'esprit, ça donne une ouverture qui va vous permettre de découvrir le monde. Et aujourd'hui, les jeunes, vous le découvrez à travers du virtuel, mais là, vous allez le découvrir à travers vraiment ce qu'a vécu Anne en Grèce. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aller sur TikTok, sur Snap, sur Insta pour découvrir le monde, c'est une chose, mais aller au bout de l'Australie, en Norvège, sur les sommets suisses, etc., ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud ou de l'Est, c'est quelque chose d'assez incroyable. Au Lions, vous avez un partenariat avec Parcours Métiers TV. Déjà, vous soutenez Arthur à fond pour Los Angeles.
Et vous avez aussi la possibilité, je crois, enfin vous offrez aux jeunes, alors c'est un truc incroyable, je me suis renseigné, vous offrez aux jeunes la possibilité de partir 3 semaines à l'étranger, c'est ça ? C'est exactement ça. On a une action jeunesse avec le Lion, c'est là pour faire en sorte d'aider les personnes qui sont en difficulté, mais on a aussi la possibilité d'aider les jeunes. Bon, d'abord, comme vous avez pu le voir avec le challenge Arthur Bellito, et puis encore une fois, j'espère qu'il va nous ramener une médaille d'or, et on peut l'applaudir si vous voulez bien, et on l'encourager. On l'accompagnera jusqu'au bout, en espérant ça. Et puis, nous avons donc deux types d'actions. D'abord, c'est donner la possibilité aux jeunes de partir dans le monde entier, puisque nous sommes, comme je vous l'ai dit, présents dans 220 pays. Eh bien, la possibilité d'avoir 3 semaines prises en charge par un Lions Club local et la possibilité de découvrir un pays, et découvrir évidemment les métiers qui vont avec et celui que vous voudrez exercer dans ce pays-là. Alors attends, donc pour être clair... Première chose. Ah oui, vas-y. Et puis après, deuxième chose, on a la possibilité avec des centres d'accueil ici, si vous avez déjà des amis à l'étranger, de les accueillir en France à travers les centres internationaux francophones. Aujourd'hui, ces centres existent depuis plus de 30 ans et il y a une amicale. Et donc, on se crée un réseau d'amis, de vrais amis dans le monde entier. Et vous savez bien que le réseau est important dans tous les métiers que vous allez exercer. Si vous avez un réseau, déjà, vous êtes, pour ainsi dire, sûr de pouvoir, d'une part, réaliser votre rêve, mais aussi de développer le métier qui vous convient. Alors, merci beaucoup. Donc, je veux juste être vraiment précis, parce que ce n'est pas des mots comme ça, hein, ce n'est pas juste du blabla. C'est-à-dire, vous, tous et toutes, les jeunes, vous avez bien compris que si vous avez envie de partir 3 semaines, découvrir un métier à l'étranger, vous pouvez faire votre demande via le Lions International. Donc il faut aller, c'est sur Internet, il y a un site. Sur Internet, vous tapez lions.org. Lions, L-I-O-N-S.org. International.org et vous avez systématiquement la possibilité. Voilà. Sinon, dans votre ville, vous avez des Lions Club, vous vous rapprochez d'un des Lions Club et vous allez voir, il suffit de remplir votre candidature et à ce moment-là, si vous êtes sélectionné, vous pourrez partir. Et tous les ans, on fait partir environ, dans le monde, si vous voulez, entre 500 et 1000 jeunes qui sont échangés partout dans le monde. Voilà, donc à vous de jouer, c'est une vraie possibilité que vous avez là. Alors, merci à Lions. Esteban, je voulais te demander une chose aussi. Je t'en prie. Mais je demande à tous les jeunes qui sont dans la salle, vous savez que bientôt, là en France, nous allons avoir exceptionnellement la Coupe du Monde de football unifié. C'est organisé par Special Olympics et ça veut dire que les compétitions sont faites, les équipes sont faites avec moitié de jeunes joueurs normaux et moitié de jeunes joueurs handicapés mentaux. On a besoin, pour ça, on a signé un partenariat avec Special Olympics, on a besoin de bénévoles. Alors, si vous voulez participer dans l'organisation, dans l'accueil des délégations étrangères, eh bien, vous allez Special Olympics ou alors vous rapprocher d'un Lions Club et vous allez pouvoir vous inscrire pour être bénévole. Croyez-moi, c'est une expérience extraordinaire à vivre et je vous encourage à le faire. Merci beaucoup, bravo, bravo encore, bravo pour les lycées que vous soutenez. Arthur, on se voit bientôt et 2028, hein. Oui. Et ce soir, je ne cours pas le 800 mètres avec toi, mais vraiment de tout cœur, je serai avec toi. Merci beaucoup, merci à Lions, on peut vraiment les applaudir. La santé, c'est ce que nous souhaitons en premier aux gens qu'on aime. Pour remettre les claps de la catégorie Les métiers de la santé à la rencontre des autres, s'il vous plaît, nous accueillons Bertrand Souquet, administrateur MGEN et président de l'ESPER. Bienvenue à vous. Très heureux de vous accueillir sur la scène du Rex. Pourquoi s'intéresser aux métiers de la santé et à la rencontre des autres ? La réponse est dans la question. La réponse est dans la question, surtout pour la MGEN, une mutuelle qui va célébrer ses 80 ans à la fin de l'année. Depuis 80 ans, on s'occupe de santé et nous pensons que la santé, c'est le bien le plus précieux et puis c'est aussi l'invisible, la santé. On a célébré les invisibles en 2020 lors du Covid. Eh bien, c'est comment on reste ensemble, en pleine de vie, comment on s'occupe des autres. Et puis, à l'heure de ChatGPT, de Claude, de Gemini, eh bien, s'occuper des autres, c'est une préoccupation. Et le lien à l'autre, le lien pas virtuel, mais le lien physique, eh bien, c'est primordial. Eh bien, je suis
tellement d'accord avec vous. Hein. Faites un petit calcul, les jeunes. En vous disant ça, je me le dis à moi aussi. Hein. Parce que c'est une plaie. Je passe des heures, je passe ma vie sur les réseaux sociaux. Je perds ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai honte et ça me démonte. Et je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et pas assez avec les gens qu'on aime et pas assez pour aider les gens en vrai. Et c'est peut-être une des clés d'aller vers les autres pour faire avancer le monde et pour le réparer. Enfin, je pense. Voilà. Et c'est aussi des métiers pour demain. Parce qu'il y a le soin direct, mais il y a aussi toute la recherche. Parce qu'on va guérir des maladies, on les guérit et en tous les cas, on s'occupe des autres. Et ça, c'est des métiers dont on aura toujours besoin. Et de plus en plus. On va découvrir tout de suite les lauréats dans cette très belle catégorie. C'est parti! Elle aura bientôt 95 ans. Nathalie connaît ses habitudes. Elle sait comment Mado aime son chocolat. Elle sait quand Mado a besoin de parler et quand le silence suffit. Notre rôle, c'est d'accompagner les travailleurs indépendants qui traversent des difficultés personnelles ou professionnelles. Oui, tu as bien entendu. Quand leur santé, leur situation familiale ont un imprévu, met en danger leur activité. Nous sommes là pour les aider à rebondir. Elle hésitera à entrer. Elle aura quelque chose à m'annoncer. Mais ça, je ne le sais pas encore. J'ai 13 ans, je suis en colère et Tata me réconforte comme elle peut. Et dans cette catégorie, le clap d'or est attribué au film Top métier aide-soignant. L'Oise, le collège Pasteur dans les Hauts-de-France. Bienvenue à l'EHPAD Quentin de la Tour et bonjour à tous. Je dirais même plus, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une aide-soignante, mais pas comme les autres. Suivez-nous. Bonjour madame, nous avons rendez-vous avec une aide-soignante. Bonjour, et non, c'est avec un aide-soignant. Quoi? C'est un homme? Oui, c'est un homme. Et vous allez voir, il est vraiment super. Allez, je vous emmène. Minuterie. Minuterie. Ah. Vous avez la ref? Écoutez, voilà, je vous présente Raphaël, qui est aide-soignant chez nous. Alors Raphaël, pourriez-vous présenter votre métier? Oui, moi je suis aide-soignant depuis 14 ans. Je travaille en USA, unité de soins adaptée avec des troubles du comportement. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Ma grand-mère était atteinte de cette maladie, la maladie d'Alzheimer. Je m'en suis occupé et puis j'ai décidé de passer le diplôme d'aide-soignant. Quelle a été votre formation? Vous allez à l'école d'aide-soignant et la formation se déroule sur 10 mois, ou la deuxième possibilité, l'alternance qui se déroule sur 2 ans. Bravo! Bravo à vous! Collège Pasteur, c'est la classe SECPA, vous êtes à Noyon, donc, un petit peu au nord de Paris. C'est ça. Hein, 1h30 en voiture de Paris à peu près. Voilà. Donc, et les argents, venez, approchez-vous. Alors, juste, c'est eux qui ont crié tout à l'heure au moment où leur film est apparu. Voilà, vous voulez pas nous le refaire? Comment vous avez fait? 1, 2, 3. Non, bon, c'est pas grave. Bravo Ohor, félicitations. Pourquoi avoir récompensé ce film? Dites-nous tout. Alors déjà, il a fait l'unanimité du jury. Pourquoi le récompenser? Parce que il a brossé le métier d'aide-soignant de façon très pédagogique. Il a cassé les stéréotypes, et ça c'est quand même important. Et puis ça a été fait avec beaucoup d'humour, et pour les refs, c'est un peu notre génération, donc on les avait. Merci beaucoup, c'était parfait, vous avez été parfait. Bravo, félicitations. Effectivement, vous avez cassé les stéréotypes et puis le film était plein d'émotions et drôle. Qui dit un petit mot? Alors, je vais commencer. Formatrice, je vous en prie. On tenait à vous remercier. Donc, classe de l'Oise, en effet, on a été encadré par Anna, notre réalisatrice, qui nous a aidé à mener à bien ce projet. Donc, avec des élèves de 3e SECPA, desquels on est très fiers, puisqu'ils ont vraiment mené à bout le projet, étaient dans l'apport d'idées, et ils ont préparé un petit discours, puisqu'on avait préparé un discours, on a eu la finale régionale à Lille il y a peut-être 3 semaines, on avait préparé un discours, malheureusement on n'a pas pu le proposer sur scène, donc c'est l'occasion aujourd'hui. Alors un petit discours, hein. Allez, à toi de jouer. Bonjour à tous. Je dirais même plus bonjour à toutes et à tous.
On tenait à vous remercier pour ce clap. On trouvait ce projet intéressant car ça nous a fait permettre de découvrir, de vous faire découvrir le métier d'aide-soignant. Pour nous, c'était important de montrer que chacun peut croire en ses rêves, qu'on soit un homme ou une femme. Il ne faut pas laisser vos amis, votre famille ou qui que ce soit décider à votre place. C'était très touchant d'être auprès des résidents et on espère que vous aussi, vous avez toutes les rêves. Bravo, c'était un très chouette discours. Bravo à vous aussi les Argents. Oui, je vous en prie. Et on tenait également à remercier Raphaël, qui est le héros de ce film. Absolument. Aide-soignant. Et Approchez Raphaël. voilà. On les a beaucoup applaudis lors du confinement. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui. Bravo. Bravo à vous. Et bravo pour le choix de ce métier, bravo pour votre formation et pour votre envie d'aller au service des autres. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus respectable dans notre société, c'est d'aller vers les autres pour les aider, pour être avec eux. Et bravo aux Argents, on peut vraiment leur faire des applaudissements. Merci beaucoup. Et merci à la MGEN de nous accompagner sur ce prix. Merci beaucoup, je vous laisse rejoindre le photocall, les amis. Félicitations à vous. Et vive les Hauts-de-France. Je vous en prie. Cette année, nous avons l'honneur d'avoir la présence dans la salle aujourd'hui du vice-président de la région Centre-Val de Loire. Et je mets en lumière cette région-là maintenant, d'abord par la présence de monsieur le vice-président, mais aussi parce que Centre-Val de Loire vient d'obtenir son 3e clap déjà avec maroquinier, métier de rêve, agriculture, agricultrice, génial, un métier des visages d'une passion, et maintenant Cléa, une héroïne du quotidien à l'URSSAF. Vous êtes là, la région Centre-Val de Loire ? Pas mal. J'appelle sur la scène du Rex Jean-Patrick Gilles, vice-président de la région Centre-Val de Loire, délégué à l'emploi, à la formation professionnelle, à l'orientation, à l'insertion. Vous n'êtes pas venus pour rien. Déjà 3 claps remportés par les élèves de votre région. Bravo, monsieur le président. Monsieur le vice-président, en quoi est-il essentiel de faire découvrir les métiers aux jeunes sur le terrain en région ? Comme vous le savez, les régions ont la responsabilité, la compétence, on appelle ça, de faire de l'information sur les métiers. Ça veut dire faire découvrir les métiers. Et on est dans une société, c'est extrêmement difficile. Bon, vous, on vous voit au travail, là. Enfin, bon, ça a l'air cool quand même. Mais si vous voulez, dans l'industrie, les entreprises, elles sont complètement hyper sécurisées, donc on ne voit rien. Dans la construction, on met des palissades partout. Dans les services, il y a énormément d'écrans. Donc c'est extrêmement difficile de trouver des moyens d'aller dans les entreprises. Et y aller avec une caméra, ça permet de découvrir. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça donne des idées. Sinon, on reproduit ce qu'on connaît déjà. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je vous remercie d'avoir fait ce travail. Mais le deuxième point, c'est que faire un film aussi, c'est une aventure pédagogique, c'est un moment. Et puis, ça nécessite de rencontrer des professionnels. Parce que moi, je pense que s'orienter dans la vie, c'est avoir des flashs comme ça. Et on ne sait pas, on a tout ça dans notre existence. Tout d'un coup, il y a un truc qui nous parle, et puis on creuse. Ce n'est pas en regardant un film qu'on va se décider. On creuse et on va rencontrer des professionnels. Parce que c'est la rencontre qui est extrêmement importante. Et dans vos films, vous êtes amenés à rencontrer des professionnels, à les mettre en scène. Et puis, à construire un film. C'est une aventure collective. J'ai souvenir, quand j'étais jeune, d'avoir fait des films comme ça à la fac ou au lycée. Et on s'en souvient, vous vous en doutez pas, mais toute votre vie, vous allez vous rappeler de cette aventure, des gens avec qui vous l'avez faite, et ça aussi, on veut le soutenir. Et vous aurez aussi un film pour garder ce souvenir intact, évidemment. C'est ça, c'est que vous en avez la trace toute votre vie. Merci pour ces jolis mots, monsieur le vice-président, et merci d'être venu aujourd'hui à Paris dans le cadre de cet événement. Merci à vous, et à l'année prochaine. Allez, c'est parti, avec plaisir. Bravo à cette région. Bravo aux autres aussi, il y a plein de régions qui sont en train de remporter des claps cet après-midi. Maintenant, on va accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup, un artiste français pluridisciplinaire. Il est acteur, il est dessinateur, il est chanteur, auteur, compositeur, interprète. C'est un artiste qui monte aujourd'hui en France
Pour certaines d'entre vous, vous le connaissez déjà, peut-être que vous le suivez sur les réseaux, peut-être que vous l'avez vu en concert, il était au Trianon il n'y a pas longtemps, il a été dans la musique d'un gros film il n'y a pas longtemps non plus. Bref, je vous demande d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Jérémy Capone. Faites du bruit! Comment allez-vous? Ça se passe bien? Passez une belle journée, une belle après-midi? Bon, je suis très heureux de venir vous interpréter une chanson aujourd'hui. Cette chanson, je l'ai écrite il n'y a pas longtemps et je voudrais vous la dédier à toutes et à tous aujourd'hui. C'est une chanson qui parle de ne jamais abandonner ses rêves dans la vie et malgré les difficultés, de toujours garder le cap. Elle s'appelle Ever the Same. Give me a reason to forget. Give me a reason to forgive. I don't care if it's right or wrong. And I don't care if it's my last song. Funny how people change. Well, that's how it is, I guess nothing remains ever the same. Find me a tree under the sun to dry my tears, to mend my heart. Well, nobody knows how dark it got. And nothing can take her out of my thoughts. Funny how people change. Well, that's how it is, I guess nothing remains ever the same. Ça va ou quoi? Ten is on my way, but she's on another page. Tell me what to say. Just don't deceive her and listen to her and give her time to find herself. Give me a book with a happy ending. Give me a look that says we're friends. Yeah. What comes around goes around. And sometimes you gotta leave this town. Funny how people change.
guess nothing remains ever the same. Ever the same. Ever the same. Merci. Jérémy Merci. Capone et au piano, Adrien de Harojo. Bravo Adrien. Jérémy, en un mot, le nouvel album c'est Libellula. Exactement, Libellula, oui. Ça raconte quoi? Ça raconte un voyage initiatique au plus profond de soi-même pour retrouver sa lumière, son courage, son amour, tout ça. Se réconcilier avec soi-même? Se réconcilier avec soi-même, retrouver son chemin dans ce monde, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Je vous Merci invite à Merci rejoindre sur les réseaux Jérémy Capone avec plein de concerts qui arrivent. Et en tout cas, moi, maintenant, j'ai très envie de venir t'écouter et te voir en concert. On peut l'applaudir très fort. Bravo. Merci Jérémy. Et merci Adrien. C'était top que vous soyez là, messieurs. Un peu d'art. Un peu d'art dans ce monde de brut, ça fait du bien. De l'art, de la culture aussi. C'est ce qui parfois nous fait vibrer. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Réfléchir, rêver par moments. C'est ce qui fait que j'ai envie de combattre. C'est ce qui fait que j'ai envie de m'émerveiller, d'aimer parfois. Nous allons remettre les claps dans la catégorie art et culture. Et pour cela, j'appelle Caroline Lecourtois, sous-directrice des formations et de la recherche au ministère de la Culture. Bienvenue, chère Caroline. Merci de représenter le ministère de la Culture qui est important plus que jamais. Oui. Vive l'art et la culture. Vive la culture. Pourquoi s'intéresser au milieu de l'art et de la culture? Pour continuer cette aventure. Vous avez déjà commencé à entrer dans les métiers de la culture par ce film. En filmant comme ça les métiers qui vous plaisent, c'est déjà une première démarche culturelle. Les métiers de la culture sont des métiers qui permettent de façonner le regard qu'on a sur le monde et sont des métiers aussi divers et aussi variés que l'architecture, le design, les spectacles, le métier du spectacle vivant, les arts du cirque, la danse, la musique, la comédie et tous ces métiers qui nous permettent à la fois d'être ensemble, de vivre le monde autrement, de regarder le monde autrement et de le façonner de manière à ce qu'il puisse être acceptable pour tous et agréable. Aujourd'hui, la culture ou les métiers de la culture, c'est plus de 700 000 emplois par an et 90 milliards d'euros d'économie par an. Hein, c'est important. Ce sont des métiers qui sont accessibles à tous dans tous les territoires. Le ministère de la Culture a sous tutelle 98 établissements qui forment à tous ces métiers que vous pouvez découvrir facilement et auxquels vous pouvez accéder sans problème puisqu'ils sont ouverts à tous. Et donc l'idée pour nous, c'est de permettre à chacun de pouvoir découvrir la culture et je filme le métier qui me plaît est une belle façon de le faire. Merci beaucoup et comme vous le dites, effectivement c'est important de ne pas voir dans les métiers de culture et d'art que le côté poète maudit. Ce sont des métiers qui génèrent du chiffre d'affaires, ce sont des métiers qui aussi ont une économie très forte et qui ont le double mérite d'avoir une économie forte et en même temps de vouloir changer le monde sur le regard qu'on lui porte. C'est aussi concevoir le monde. Être architecte, designer, on conçoit le monde de demain grâce à la culture, grâce à l'art et grâce aussi aux compétences techniques que ces métiers aussi représentent et qui permettent en fait de s'ouvrir à une diversité de métiers. Merci beaucoup. Nous allons découvrir tout. Oui, on peut applaudir. Dans cette catégorie art et culture, découvrons les lauréats.
Lorsque la peinture se détache ou présente des craquelures, l'utilisation de colle, cire, résine va permettre de refixer la couche picturale au support. Puis, le masticage permet de combler les pertes de matière avec un mastic. Ce qui est hyper intéressant dans nos métiers, c'est qu'on ne saura jamais tout. C'est toutes les techniques, que ce soit en vidéo, en son, en machinerie, tout évolue. On n'a pas forcément la place idéale, l'angle de vue parfait, et puis les personnes que l'on dessine bougent. Il faut aller vite, mais on reste neutre et assez réaliste, contrairement à ce qu'on fait par exemple dans le dessin d'actualité. Et dans la catégorie art et culture, le film qui reçoit le Clap d'or est L'architecture sous les tropiques. 3 minutes avec un futur pro, c'est La Réunion. Bravo à nos amis. Alors, est-ce que nos amis de La Réunion sont là? Non, oui. On sait, Eric, si nos amis réunionnais, ils sont là? Donc, ils sont en train d'arriver, peut-être? C'est vous, les amis, La Réunion, là-bas? C'est vous? Allez, venez vite! Rejoignez-nous. Vous avez fait des heures et des heures d'avion. Quelques mètres encore et vous serez sur la scène du Rex. Pour recevoir ce Clap d'or, on peut les applaudir. Bienvenue. Vous êtes venu exprès? Exactement. Mais vous avez tellement bien fait. Pourquoi avoir récompensé ce film du Clap d'or? Eh bien, parce que ce film présente bien le métier de l'architecture, il présente bien la formation à l'architecture. En plus, il met en valeur notre école à La Réunion, qui est la seule école d'architecture en Outre-mer. Donc, bravo aussi d'avoir pensé à mettre en valeur cette formation. On a trouvé que ce film était particulièrement intéressant parce qu'il montre comment on peut entrer dans une école d'architecture, quel que soit son parcours, avec de la persévérance et puis du travail, on y arrive. Et en plus, ce film est accessible, puisque vous avez vu que le texte était également lisible. Bravo. Bravo à toi. Tu représentes... voilà, t'es venu tout seul, c'est ça, de La Réunion? Vraiment venu tout seul, ça a été fait de manière très autonome. Mais non, mais tu représentes toute l'équipe, c'est génial. Donc là, ils vont être de l'autre côté des écrans, ils vont te voir sur l'Insta Parcours Métier, puis après la rediff de la cérémonie, etc. On peut applaudir à distance l'équipe. Donc j'ai compris, le seul établissement francophone architectural en Outre-mer. Et c'est toi qui as gagné la médaille d'or, enfin la médaille d'or, le Clap d'or. Comment ça s'est passé en 2 mots, le film? C'était pas évident, c'est un projet qui s'est fait de manière autonome, comme j'ai dit. J'étais tout seul avec mon camarade qu'on vient de voir. Et c'était vraiment, on a voulu miser sur la simplicité, de rester très impactant, très naturel. Et de montrer qu'en fait l'architecture, c'est aussi l'art de bâtir, c'est l'art de concevoir, l'art de façonner. Et c'est comme l'orientation, on façonne une orientation, on la construit, et parfois ça commence par une simple discussion qu'on vient de voir là. Ces mots sont absolument merveilleux. Je crois que vraiment, bravo, c'est mérité, on peut l'applaudir très fort. Et bravo à vous également, les Argents. Ouais, il y a des fans là-bas, vous soutenez. Vous venez d'où? Tu viens d'où? Je viens de Strasbourg. Strasbourg, autre ambiance, hein, Strasbourg, La Réunion. Mais il y a des gens du Grand Est là-bas?
Bravo aussi à vous, à la région Grand Est. Et merci beaucoup de représenter le ministère de la Culture. Merci à vous. Pour ce prix Agriculture. Bravo, vous pouvez être fiers de vous, les amis. Je vous laisse rejoindre le photocall sous des applaudissements nourris et chaleureux. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent aux métiers à impact positif. Ils veulent trouver du sens à leur métier. Pour remettre les claps de la catégorie « Les métiers à impact positif », j'appelle Cécile Padeloup, directrice du développement RH du groupe La Poste. Bienvenue Cécile. Alors les métiers à impact positif, on a une idée, mais est-ce qu'on peut préciser ce dont il s'agit ? Ça recouvre beaucoup de choses, effectivement. Les métiers à impact positif, c'est tous ceux qui ont un impact soit sur la société, soit sur l'environnement, la biodiversité, l'économie, le territoire. Donc on peut découvrir plein de métiers différents et c'est pour ça que nous, La Poste, on a voulu sponsoriser ce prix-là parce qu'on est très impliqués dans ces métiers à impact, dans le lien quotidien auprès de tous les Français. C'est une société à mission, La Poste, c'est important de le savoir. Et quand on est société à mission, on est très impliqué dans les enjeux environnementaux et sociétaux. Et donc, on a envie de récompenser ces métiers à impact parce que soit ils préservent la biodiversité, soit ils ont un impact positif sur l'environnement, soit ils ont un impact positif sur la société, sur les jeunes comme vous, par exemple. Et d'ailleurs, La Poste est très impliquée vis-à-vis des jeunes puisqu'on accueille chaque année 25 000 jeunes. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui viendront un jour faire un stage ou travailler à La Poste ou faire une alternance. Il y a plein de métiers différents. Et en tout cas, si on veut avoir un impact sur la société, l'environnement, on peut en avoir dans de nombreuses entreprises et c'est ce qu'on a vu au travers de cette sélection. Merci beaucoup. On va découvrir tout de suite les lauréats dans cette sélection. C'est parti. Le technicien de rivière doit viser à une restauration de la qualité des milieux aquatiques. En effet, les cours d'eau ont historiquement subi des multiples modifications, altérant la qualité du milieu et engendrant des inondations et une perte de biodiversité. Il poursuit comme ça, tu vois, c'est pas du tout une question de force là. Hein, c'est une question de regard. Tu as cette vision là, tu vois déjà ce que ça va devenir. Un des compliments qui m'est arrivé il y a 2 semaines, c'est un petit de 7 ans qui m'a appelé à table et qui m'a chuchoté dans l'oreille. Il m'a demandé de lui donner la recette de ma soupe secrète. Et dans la catégorie les métiers à impact positif, le film qui reçoit le clap d'or est Entre deux vies, la région Grand Est. Moi, c'est Elise. Et ce bébé que vous voyez là, c'est moi. Je m'apprête à rencontrer la personne qui a changé ma vie. Mais ça, je ne le sais pas encore. J'ai 2 jours et je me demande où est maman. Elle, c'est Emeline. Ce n'est pas ma mère, non. Elle, je l'appellerai Tata. Mais ça, je ne le sais pas encore. J'ai 2 jours et je gazouille dans mon cosy. Ça, c'est la chambre dans laquelle j'apprendrai à dormir sans avoir peur. Mais ça, je ne le sais pas encore. J'ai 1 an. Je serre fort le doudou que Tata m'a donné. Là, c'est l'endroit où j'apprendrai à manger des morceaux, à adorer le chocolat, à détester les épinards. Mais ça, je ne le sais pas encore. J'ai 1 an et j'adore les têtes que Tata fait quand elle me donne à manger. Là, on sort pour voir papa et maman. C'est le jour de mon droit de visite. C'est Tata qui me l'a dit. Je suis toute excitée, je remue dans tous les sens. Finalement, papa et maman ne viendront pas. Ça arrivera plusieurs fois et ça me rendra triste. Mais ça, je ne le sais pas encore. J'ai 1 an et demi et Tata m'embrasse me dit qu'on reviendra jeudi. Bravo. Pourquoi avoir récompensé ce film du clap d'or ? Alors ce clap d'or, il a touché nos cœurs, forcément. Il a eu un gros impact sur nous. Et quand on a un gros impact, on mérite d'être dans la catégorie impact. Parce qu'il montre comment des familles d'accueil peuvent aider des jeunes enfants, très jeunes enfants, à grandir et à devenir des adultes responsables et à s'intégrer dans la société. Et donc c'est un très beau métier qui nous a beaucoup inspirés. Bravo. Dis-nous un petit mot sur le film.
C'est beaucoup d'émotions. On a eu beaucoup de mal à faire le film, mais ça nous tient Pourquoi très vous avez eu beaucoup de mal à faire le film? Qu'est-ce qui était dur? Entre les bêtises qu'on faisait avec une de mes amies, c'était très drôle, mais D'accord. on avait du mal à se concentrer. En tout cas, bravo, parce que maintenant vous avez gagné le Clap d'Or dans cette catégorie qui est très importante, les métiers à impact positif. Vous pouvez vraiment être fiers de vous toutes et tous. Bravo. On peut les applaudir très fort. Tu veux dire non? Oui, non. Un tout petit mot autour de la famille d'accueil. Je fais très très vite. Je remercie Emeline, qui est là aujourd'hui, la star de notre film, donc, qui est assistante familiale. Et qui fait un métier incroyable et très important. Pardon, un petit peu d'émotion aussi. Voilà. Très important, les métiers de famille d'accueil, c'est redonner... Ce sont des métiers qui créent de l'amour là où il n'y en avait plus. Et donc, bravo pour ça, on peut les applaudir. Et bravo aussi, le Clap d'Argent, les gardiens de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et les autres, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez gagné déjà tout à l'heure l'or, vous revenez pour l'argent, vous aussi. Super, vraiment bravo. Et bravo à la région Grand Est encore de porter ce Clap. Beaucoup d'émotions cet après-midi. Merci à tous. Bravo, bravo, vous pouvez être fiers de vous toutes et tous. Merci beaucoup et merci à la Poste d'accompagner ces métiers impact positif. Je vous laisse rejoindre le photocall sous les applaudissements de la salle. Bravo. Vous n'avez pas entendu, mais je vais vous le dire parce qu'on est entre nous. Il lui a dit « Bravo, tu l'as fait pleurer !» Eh bien oui, et on peut pleurer, voilà. Impact immédiat, créativité brute, viralité, le format court, c'est le pouvoir de capter, de surprendre, convaincre en quelques secondes. Pour cette saison 19, on a lancé un défi à toutes les candidates et tous les candidats, créer un short pour donner envie de découvrir leur film. 30 secondes, pas plus, 30 secondes. Pour intriguer, marquer. Et ces formats, évidemment, on les voit vivre partout maintenant sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, Facebook, pour ceux qui ont encore Facebook, TikTok, etc., Snap. Et cela permet d'amplifier la portée de vos films. Pour remettre le clap du meilleur short, j'appelle la star des professeurs d'anglais sur Insta. Elle a créé sa méthode, elle sort des bouquins. Elle est dans la pédagogie, elle est drôle, elle est adorable. Et en plus, elle a 1,6 million d'abonnés sur Insta. C'est ma copine English with Maud. Bonjour à tous. Ça vient. Bonsoir Paris. Ah oui, bonsoir Paris parce que tu arrives de Tours. Oui. Directement. Val de Loire aussi. Centre Val de... Il y a des gens de Tours dans le coin? Voilà. Merci d'être venu exprès. Quand on t'a proposé de remettre ce prix, ce clap, comment... Alors toi qui as... je tutoie parce qu'on se connaît. Toi qui as 1 600 000 abonnés sur Insta, mais aussi sur YouTube, enfin un peu partout, quel est le secret pour faire un bon short qui fonctionne sur les réseaux? Alors, il n'y en a pas vraiment, parce qu'il y a le dieu algo, mais par contre, les 3 premières secondes, il faut qu'elles captent. Donc, il faut intéresser, il faut apporter du contenu qualitatif et puis accrocher les gens. Alors, si je dis qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai, c'est juste qu'après, il faut maintenir une communauté bienveillante, donc continuer dans cette vibe d'authenticité, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais oui, pour, on va dire, percer sur les réseaux, il faut avoir quelque chose d'intéressant à dire. Si ça peut intéresser et aider les personnes, c'est encore mieux. Et puis, faire rire si on peut. Alors, accrocher les gens, et en plus dans ton domaine en anglais, le terme est en anglais, on peut le dire, c'est
Crochet. Le hook, pardon. Moi, j'aurais dit le hook, mais on dit comment? Le hook, c'est bien. Ah oui, tu vois, non mais c'est pas pareil. Moi, je dis le hook et tu dis hook. Tu vois, c'est pas. Ok, le hook, c'est le crochet. C'est quand vous captez en 2 ou 3 secondes les gens pour éviter qu'ils zappent sur un autre short. Ouais, c'est pas facile parce que franchement, vous êtes dur, vraiment dur, surtout les jeunes. J'en ai de plus en plus par contre. Alors, on va ensemble découvrir les gagnants dans cette nouvelle catégorie, ceux qui ont réussi à accrocher, qui ont réussi à donner envie de voir leur film. On découvre la vidéo tout de suite. Si vous avez gagné, vous nous rejoignez sur scène ici même. Let's go! Viens, la nuit ça porte conseil. Vraiment le métier de mes rêves, on peut pas être mort. J'ai une mission pour vous, et ne la ratez surtout pas. Le futur est entre vos mains. Allons voir cela de plus près. On y va pour la visite? Ça fait 5 ans que je vis ma passion. 5 ans que je soigne des gens au quotidien, 4 jours par semaine, parfois 12 heures par jour. C'est pas tous les jours facile, ni très marrant. Ce sont des heures d'entraînement, c'est mettre en confiance les clients, c'est travailler avec minutie dans chaque geste exécuté. Ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les gens, les aider à imaginer leur futur salon, voir leur sourire quand ils trouvent le meuble parfait. Un journaliste, une chroniqueuse, 2 parcours et une seule interview. Vous avez été ma respiration, mes jambes, mon réconfort. Merci. Là, on avait de la cocaïne, de l'argent et de la résine de cannabis. C'est bien, loulou, c'est bien ça. Et alors attention les gagnants dans cette catégorie, ce soir sont le goût de soir, école de la deuxième chance, des Hauts-de-Seine dans le 92, l'Île-de-France. J'ai déjà perdu ta mère. Tu veux que je te perde toi aussi? Que je me suis toujours écouté étant petit. Merci beaucoup, c'est une fin d'interview. Je vais vous raconter mon histoire. Et voilà le short gagnant. Ça fonctionne sur toi? Ah oui, bah carrément, il faut qu'il m'aide à monter. Maud vient de dire il faut qu'il m'aide à monter. Qu'est-ce qui fonctionne dans ce short? Bah la rapidité, la vitesse, c'est vrai que ça accroche l'œil, hein, ça porte bien son nom. Et l'impact dramatique aussi, évidemment, qui est très fort au début. Est-ce que nos gagnants du goût de soi, l'école de la deuxième chance des Hauts-de-Seine, vous êtes là ou pas? Ils arrivent, ok. Super. Eh bien alors on va les attendre. Et pendant ce temps-là, on va te retrouver sur Insta. Avec plaisir, English with Maud. English with Maud, c'est... Détestez la grammaire ou si vous aimez bien ça. des petits shorts sur le vocabulaire, sur la grammaire, sur la manière de converser en anglais. Voilà, toujours de manière très drôle, sympa, jamais donneur de leçons, vraiment fun et hyper pédagogique. Merci. Voilà, il faut que je m'y mette d'ailleurs, mon anglais n'est pas encore à la hauteur. C'est nos amis, là, qui ont gagné, c'est vous, c'est ça? Eh ben venez vite, rejoignez-nous. On les applaudit. Venez, venez, je vous en prie. Venez, venez. N'allez pas si loin. Venez avec nous. Bravo. Bravo d'avoir réalisé, produit, écrit et puis d'avoir fait ce short qui fonctionne. Et vous avez gagné le clap. Voilà, toute l'équipe, vous pouvez être fiers de vous. Viens Maud, tu disparais là, viens avec nous. Je cède la place, c'est eux les gagnants. Voilà, en plus vous allez avoir une jolie photo avec Maud, comme ça vous allez pouvoir être vu par des millions de gens. Donc rapprochons-nous ensemble. Et qui veut dire un petit mot? Qui a eu l'idée du short ou du montage? C'est toi? Le monteur en chef, c'est ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Allez, vas-y, dis-nous. C'est bon, on entend? On entend. Alors déjà, je suis très fier de tout le monde. Juste près de la bouche, le micro. Oui, sur la bouche. Alors déjà, ce court-métrage nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment sur le métier de pâtisserie, mais vraiment aussi dans tous les métiers de l'audiovisuel,
Donc que ce soit l'écriture, le scénario, ça nous a vraiment grandi. Ça a permis de montrer notre estime de nous-mêmes et notre solidarité. Et je remercie tout le monde et le dossier de Clichy et des autres scènes. Eh bien, bravo. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez gagné ce prix du short. On peut les applaudir. Merci à vous. Et merci à toi, Maud, d'être venu remettre ce prix. On te retrouve, je redis encore, English with Maud. Et puis, il y a des méthodes d'anglais. Tu es chez Larousse? Non, Robert? Les deux. Voilà, tu ne fais pas les choses à moitié. En tout cas, vous pouvez être vraiment très fiers de vous. On a envie de découvrir votre film, du coup, et on ira le voir sur parcoursmétier.tv. Des gros applaudissements pour notre clap d'or du short. Merci, Maud. Tu repars pas à Tours tout de suite? On a le temps de boire un verre, de faire une petite leçon d'anglais après. Merci beaucoup. Merci, les amis. Et félicitations à vous. Faites du bruit. Parmi les causes capitales, on en a parlé déjà tout à l'heure, et sans faire de drama, mais quand même, on y est là, l'urgence climatique, la nécessité de préserver nos ressources pour remettre les claps de la catégorie le recyclage, une industrie au service de la planète. J'appelle Hélène Van Vez, responsable des relations sociales de FEDEREC, Fédération des entreprises du recyclage. Bienvenue Hélène, je n'ai pas écorché votre nom. Pas du tout, mais on se connaît quand même, ça fait quelques années maintenant que je suis. Oui, mais c'est toujours une gageure. Pourquoi oser les métiers du recyclage? J'ai même honte de poser cette question. Alors, j'allais dire, parce que heureusement, maintenant, les gens ne se posent plus la question. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et puis là, on a plein de jeunes. Alors, ils sont tellement concernés. Ils nous aident tellement, finalement, à porter les messages. Bah, le recyclage, c'est magique. Hein. C'est finalement prendre un déchet et en faire un nouveau produit, une nouvelle matière. Donc, je pense que ça a beaucoup de sens et que désormais, tout le monde l'a bien compris. Donc nous, on a à cœur de défendre ce métier, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière l'industrie du recyclage, parce que c'est une industrie. Il y a plein de métiers, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a beaucoup d'innovations. Il y a une certaine magie qui se passe sur le terrain, parce qu'on voit des tas de déchets, on se dit « oh là là, c'est pas possible ». Et derrière, on voit que ça repart dans un cycle. Voilà, c'est un peu c'est la magie. Moi, je dis toujours le recyclage, et c'est très... Voilà, c'est un vrai métier à impact, et c'est important. Donc il y a le côté clairement faire, transformer, le côté presque matière industrielle, mais il y a aussi tout le côté oser imaginer la manière dont on pourrait recycler, créer des choses, des systèmes. Enfin, par exemple, c'est un exemple maintenant qui est là depuis quelques années, mais à quel moment on se dit, tiens, des algues toxiques ou polluantes, on peut en faire une clé USB, quoi. Enfin, à un moment, il faut que quelqu'un y pense pour le faire. Alors l'homme, pour ça, il a cette capacité d'imaginer, tant mieux. Mais on a aussi finalement chez nous beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de personnes qui réfléchissent avec les constructeurs, en fait avec tous ceux qui font les matières et tous ceux qui font les produits, à la manière dont ils vont évoluer et ce qu'on va pouvoir en faire. Donc tout ça, c'est un cycle et c'est toute une équipe de personnes qui travaillent ensemble et qui arrivent à faire des merveilles. Hein. Merci beaucoup. On va tout de suite récompenser les lauréats dans cette catégorie des métiers du recyclage. C'est parti! Après une étude de dépollution de la voiture pour retirer les huiles, les liquides et les fluides, la voiture est démantelée de certaines pièces, puis ensuite elle sera broyée. Vas-y, ça va mettre où là, vas-y, on va mettre après. Vas-y. Qu'est-ce que vous faites? Ne me jetez pas à la poubelle. Je veux aller au compost. L'entreprise développe une RSE avec une stratégie ressources humaines inclusive et durable. Le travail en équipe, la motivation, l'attention au bien-être des salariés et à la sécurité. Et dans cette catégorie capitale des métiers au service de la planète et du recyclage, le clap d'or est attribué en mode écolo. Recyclez vos frigos. Les Girondins. Tous les jours, les frigos hors d'usage collectés par centaines arrivent pour être démantelés. Ils sont déchargés par un chariot, puis stockés dans le respect de l'environnement. Ils sont d'abord séparés de leurs verres et plastiques démontables, ainsi que les câbles électriques.
Par tapis roulant, ils sont amenés à un technicien qui va capter le gaz frigorigène qui sera brûlé par une autre entreprise. Puis, le technicien coupe le compresseur. Le compresseur sera vidé de son huile par gravité. Le compresseur est recyclé et les huiles partent en valorisation dans une autre entreprise. Voici la salle de supervision des machines gérée par les conducteurs. Bravo au clap d'or. Est-ce que nos amis de l'or nous rejoignent? Oui, super. Pourquoi avoir récompensé ce film du clap d'or? Parce que c'était très clair en fait. On voyait vraiment à partir de produits qui nous entourent et de notre vie quotidienne finalement ce que deviennent ces déchets et comment petit à petit on les démonte et quels sont les métiers qui sont impliqués dans tout ce processus. Donc vraiment bravo. C'était des chiffres clés, c'était un bon process, c'était très clair et puis c'est la vie en fait. Hein. C'est tout ce qui nous entoure et on voit comment ça évolue. C'était un peu, je reprends le mot magique parce qu'il y a toujours un peu de magie là-bas. Eh bien bravo d'avoir créé la magie. Un petit mot? Merci pour eux. C'est dans le cadre d'un club des ambassadeurs du développement durable que nous faisons ça. C'était une première expérience. Tout a été une découverte pour eux, à la fois les métiers du recyclage, de découvrir que c'était peut-être des métiers d'avenir et en même temps aussi de découvrir les métiers du montage, du film. C'est vraiment pas facile pour eux et c'était une très belle expérience. Je pense qu'on a semé des petites graines, des graines. Donc là, ils sont en Gironde. Ils sont en Gironde. Comme ils vont regarder la cérémonie sur parcoursmétier.tv, on va leur faire des gros applauses pour nos amis de on dit Bassens? Bassens, pas très loin de Bordeaux. Merci pour eux. Plus de bruit, le Rex! Voilà. Et bravo aux argents. Vous avez assuré, en plus vous êtes habillés un peu, vous avez fait des choix coordonnés. Vous êtes super beau, super belle. Bravo. Félicitations et merci d'avoir porté de l'intérêt et d'être dans ces métiers que soutient la Fédération française des métiers du recyclage. Donc bravo à vous et merci. Vous pouvez être fiers de vous parce qu'en plus vous œuvrez pour la planète, pour la vie, pour la survie, pour l'avenir. Donc vraiment bravo à vous, bravo à eux. Je vous laisse rejoindre le photocall. Merci. Merci beaucoup. Et merci à Fédérec. Nos représentations sur les métiers sont fortes. Et si la réalité dépassait la fiction, c'est ce que nous allons voir. Pour remettre le clap dans la catégorie halte aux idées reçues, j'appelle Chantal Perrault-Lartigue, responsable RSE et affaires publiques de Manpower Group. Halte aux idées reçues. Voilà, l'inclusivité c'est important, l'accessibilité pour tous et toutes c'est important, la planète, pleurer quand on est un garçon c'est important. Halte aux idées reçues. Je vous en prie Chantal. Alors Manpower Group, acteur de l'emploi, notre responsabilité, c'est de lutter, de refuser les préjugés. J'ai vu en tout 480 vidéos, toutes, je dis bien toutes, ont démontré ce qu'étaient les préjugés. Vous avez vu 480 vidéos? Oui. Ça, honnêtement, ça s'applaudit. 480. Donc vous y mettez du cœur? Oui, c'est la moindre des choses. Et j'ai vu de très belles choses et vraiment vous avez compris ce que c'était les préjugés et ça franchement ça fait du bien parce que vous avez prouvé, vous avez déconstruit, vous avez même été au-delà des préjugés et on le verra plus tard avec les films qui sont lauréats. Alors on a hâte de découvrir les lauréats dans cette belle catégorie en images. C'est parti. Monter à une échelle. Une fille peut le faire. Et un garçon aussi. Avoir des compétences en électricité. Un garçon peut le faire. Et une fille aussi. Travailler en équipe. Les filles et les garçons peuvent le faire. Au bout d'une semaine, on les lâche dehors avec leur maman. Et donc les petits veaux vont suivre les mamans au champ. Et c'est comme ça qu'il va apprendre en fait les rituels du troupeau. Tu vois Napoléon? Comme lui, le vendeur doit savoir être méthodique et anticiper. Sire, l'ennemi est repoussé. Allez, dans cette catégorie,
Le Clap d'Or est attribué au film. C'est un complot. Waouh. Mon ciel. Comment expliquez-vous ce besoin de toujours dénigrer les autres? En fait, à l'adolescence, le cerveau n'est pas encore assez stable. Le besoin de se faire une place est très fort, alors que l'empathie n'est pas totalement développée. Ce qui explique toutes les moqueries. Oui, effectivement, certaines personnes se moquent des plus faibles pour paraître plus forts. Ce n'est pas forcément de la méchanceté, mais c'est surtout de l'insécurité. Et que pensez-vous de l'impact des échecs successifs sur leur personnalité future? La chance des élèves de CAP est d'avoir souvent été confrontés à l'échec. Or, on oublie souvent que les échecs sont essentiels. Quand on échoue, le cerveau apprend à s'adapter à travers d'autres solutions. C'est comme ça qu'on devient vraiment plus fort. L'échec, ce n'est pas un mur, c'est un entraînement. Chaque fois qu'on tombe, on comprend un peu mieux comment se relever, et c'est ce qui fait de ces jeunes des personnes mieux préparées aux difficultés. Le métier d'équipier polyvalent du commerce permet aux jeunes de se réparer. En effet, pendant leurs activités professionnelles, ils vont devoir faire des tâches très répétitives, ce qui va leur permettre de les faire de mieux en mieux, d'aller de plus en plus vite, d'être de plus en plus efficaces, et d'avoir très rapidement un résultat satisfaisant qui va leur permettre de prendre confiance en eux. Alors, le Clap d'Or, pourquoi avoir choisi ce film? Est-ce que nos amis de Bourgogne-Franche-Comté sont là ou pas? Vous arrivez? Ok, pourquoi ce film en attendant? Alors ce film, d'une part, parce qu'il met en avant un diplôme qui est très souvent dévalorisé, le certificat d'aptitude professionnelle. Avant tout, c'est un film qui raconte une histoire, c'est leur histoire, avec beaucoup d'émotions, et ce soir il y a beaucoup d'émotions. Et effectivement, un certificat d'aptitude professionnelle, c'est un geste, l'excellence du geste, c'est la précision du geste. C'est un diplôme où il y a énormément de débouchés et beaucoup de secteurs recrutent, notamment la santé, notamment le soin, la restauration, l'hôtellerie, l'artisanat bien sûr. Et pour cette raison, ils ont bien démontré, puis l'approche journalistique aussi. Ils ont été très inspirants, très impactants parce que ce sont des métiers d'avenir. Eh bien, merci. Et ils arrivent sous vos applaudissements. Venez les amis, venez vite. Qui veut dire un petit mot sur le film? Alors, je vous en prie. Bonjour, je vais commencer parce que après je donnerai la parole à une élève. Alors, on va faire vite, donc on y va. Les élèves de CAP, équipiers polyvalents du commerce, sont en CAP, c'est déjà une faille dans notre société. Mais alors en plus, un CAP comme celui-là, qui n'est pas forcément un CAP très noble, ce n'est pas un métier qui valorise. Et ce sont souvent des élèves qui ont vécu beaucoup de difficultés avant. Et nous voulions parler du film, mais eux, ce qu'ils voulaient surtout, c'était parler de ce qu'ils avaient sur le cœur. Eh bien, c'est réussi parce que vous pouvez être non seulement fiers de votre formation et fiers du film que vous avez fait, qui a gagné le Clap d'Or. Dis-nous un petit mot si tu veux. Tu t'appelles comment? Salomé. Salomé. Salomé, je t'en prie. Je pense qu'on peut être vraiment fiers de nous parce qu'on a réussi à faire partager quelque chose qui nous touchait à cœur. Et ben voilà. Non mais je crois que c'est clair. Tu viens de le dire, le cœur, et c'est ce qui a fait aussi la réussite de votre film. Bravo à vous. Venez, approchez-vous les argents. C'était super. Peut-être un petit... Tu es... Je te tutoie, tu es jeune? C'est ça? Tu as quel âge? Tu as 12 ans. Eh bien, carrément, presque comme mon fils. C'est moi, je dois être super vieux. Ça ne te dérange pas si on te propose de dire un petit mot? Déjà, j'aimerais remercier l'agriculteur, Jean-Marie, parce qu'il a été super sympa avec nous, il nous a accueillis, il nous a expliqué, et il nous a dit de faire passer un message hyper important à ses yeux, c'est on vote 3 fois par jour dans notre assiette. Voilà. Eh bien, au moins c'est clair et net. Merci, le message est bien passé. Merci beaucoup, merci à Manpower Group de militer pour arrêter les idées reçues et pour déconstruire, parce qu'on parle souvent, on se dit oui, la déconstruction. Bah oui, mais quand un monde est mal construit, que les idées sont mal placées, il faut les déconstruire pour reconstruire quelque chose de plus juste qui correspond à la vérité de la vie. Donc bravo à vous et bravo à vous. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Je vous en prie, allez-y les amis.
Nous arrivons à un moment sensible. Attention, on parle de contenus qui ont explosé les vues, de stories devenues virales, de posts mieux ficelés que certaines campagnes pro. Il semblerait que Parcours Métier ait dû faire appel à une équipe très connue des services secrets pour trouver le clap de la com 2026. Non mais plus sérieusement les filles, là, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Quoi? C'est une blague? Non, encore un peu. Regardez les filles, elle est bizarre cette plaque d'égout. Oh, t'as raison, c'est bizarre. Bonjour les filles, j'ai une mission pour vous. Le jury du concours Je filme le métier qui me plaît a perdu le clap de la com. À vous de retrouver ce clap, le temps vous est compté. Vous faites les bécasses? Bah, on cherche le clap de la com. Ce n'est pas le clap que vous devez chercher, mais le gagnant du clap de la com. Oh. Il faut analyser les réseaux sociaux et la presse, sans oublier la télé et la radio. De fortes tensions. Pour en parler, notre invité Johan. Clover, ça va, je te dérange pas? Non, concentre-toi un peu, s'il te plaît. C'est bon! On l'a! Et le gagnant du clap de la com de la saison 19 du concours Je filme le métier qui me plaît est... Et ce gagnant aujourd'hui du clap de la com est... Louis fait son cinéma. Lycée La Salle de Forest dans les Hauts-de-France. Un cinéma propre, c'est un cinéma heureux. C'est un métier essentiel, hein. Et souvent invisible mais indispensable. Je me doute, au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonjour. 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 C'est le numéro 7 s'il vous plaît. Merci. Quand tout le monde est dans la salle, les yeux rivés vers les films, nous, on veille. C'est pour qu'on se sorte en sécurité? Exactement. Je me doute. Au revoir, messieurs. Au revoir. Bonjour, excusez-moi, je trouve pas la salle. Ici, c'est la salle de projection. Ah d'accord, excusez-moi. Mais dites-moi, vous faites quoi vous ici exactement? Le son, l'image, les réglages peuvent changer l'expérience du film. Sans vous, pas d'image. Sans moi, pas d'image. Sans équipe, pas de cinéma. D'accord, je comprends. Bon, excusez-moi, bon courage à vous, au revoir. À vous aussi. Merci. Oui, le film il commence. T'as rêvé ou quoi? Non. On dirait que t'étais ailleurs. J'étais au bon endroit. C'est ici que j'ai envie d'être. Et voilà, bravo pour ce clap de la com, les amis. Je vous en prie, approchez. Nicolas de parcoursmétier.tv. Pourquoi avoir récompensé ce film en particulier? Eh ben, c'est un très beau film qui a beaucoup fait parler de lui. Comme vous avez vu, beaucoup de groupes communiquent sur leur création, on va dire, sur les réseaux, à la radio, à la télévision. Et vous avez réussi à mobiliser, on va dire, tous les canaux sous la main pour faire parler de votre film. Bravo encore. Eh ben, bravo à vous. Pardon, pourquoi tous les mecs sont devant et les filles sont derrière, là? Les filles, mettez-vous devant aussi, il n'y a pas de raison. Allez, hop! Allez, non mais, halte aux idées reçues, quoi. Tout le monde est là, à égalité. En plus, tu as un pur sac. J'adore ton sac, là. Je veux bien que tu me l'offres si tu veux, parce que je me vois très bien avec. Vous avez gagné ce clap de la com, vous avez œuvré. Alors, on va dire, qui s'est occupé un petit peu de la coordination? C'est
C'est toi? Vas-y, je t'en prie. Sur la coordination de tout ça, c'est la personne qui a fait le plus. Nous, on a réalisé le film, donc on a fait l'intégralité de tout ça. C'est-à-dire contacter le cinéma, on a tout fait ce qui était le film. Mais la communication, c'était en majorité madame qui a contacté les médias et qui nous a aidé un maximum. Donc sur ce esprit-là, c'est plus pour madame. Et puis nous, après, quand la presse était là, c'était à nous de jouer et dire ce qu'on a fait, etc. Donc vous avez continué le travail. Donc en gros, tous vos amis, toutes vos familles vous détestent parce que tous les jours, vous leur envoyez 1 million de SMS. Vote pour moi, va cliquer sur le lien, etc. C'est ça. Mais ça a gagné. Bravo à l'accompagnante du projet. Alors moi, je remercie aussi notre établissement, la direction, qui nous ont vraiment permis de contacter les médias. C'était une belle expérience en plus du film. C'est l'après-film qui a été vraiment incroyable pour nous. Alors, vous venez des Hauts-de-France. Déjà, ça, c'est super parce que moi aussi, je suis ch'ti. C'est où le cinéma, là, dans le film? Il est à quel endroit? Le Majestic à Douai, juste à côté. C'est le Majestic de Douai. Ok, voilà. Je vois très bien. Vive le Nord. Bravo pour votre clap. Bravo pour la com. Vous pouvez être fiers de vous et vous pouvez les applaudir. Encore un petit mot, Nicolas. Oui, un dernier petit mot pour remercier également l'équipe. Vous avez vu, grâce à ce film, un peu les backstage du concours, là où on visionne tous vos films. Donc un petit merci à Antoine, à la régie, à Méline, à Noémie, à Chloé, à Victoria, à Olivier, à Dominique aussi également. Voilà, c'est vraiment une petite partie de l'équipe, merci. Et merci à tous d'être là encore. Merci Nicolas, super.